Bonjour. Allô? Alors, c'est à moi à procéder apparemment? C'est long ce que j'ai à vous dire. Je me rends compte que je me suis fait couper du temps un petit peu. Et puis, sinon, on se reprendra, hein, ce sera l'avant-dernière. Ceci est un petit document sur les protocoles de Sion. Et ce qu'il y a là-dedans doit être développé à partir des recherches qui viennent ailleurs. La conférence que je vais faire avec vous aujourd'hui s'appelle « L'iniquité à la gloire ». Elle était faite, ma conférence, mais je ne l'ai pas présentée partout parce qu'à cette époque-là, elle posait des dangers. Et puis, jusqu'au jour où un avocat m'a dit un jour qu'il avait assisté à une conférence, il m'avait donné la main en disant « C'est la dernière fois que je vous donne la main ». J'avais dit « Je n'avais pas aimé ». Il a dit « Si, j'ai aimé, mais vous allez vous faire tuer avec des choses comme vous dites ». Alors, j'ai modéré un peu, mais je vous la présente aujourd'hui. Cependant, cette conférence est divisée en 3 volets. Le premier volet, c'est qu'il faut que vous ayez des notions pour comprendre ce qui va suivre. Parce que je vais vous présenter le cœur de nos problèmes sociaux. Et puis, pour cela, je devrais commencer maintenant. Très bien. Ne vous en faites pas si parfois j'utilise une loupe. Mes yeux me laissent un peu quand je suis fatigué, mais autrement, on va s'en sortir. Cette conférence révèle la sordide histoire d'une organisation basée en Europe qui a, au cours des siècles, été le gardien d'une soi-disant lignée de sang. Lignée de sang. Bon, alors le sang, c'est-à-dire comme par exemple le sang royal. C'est surtout ça. Les participants de ce groupe clandestin, dont les membres de cette sacrée lignée sont descendus de Marie-Madeleine et de Jésus-Christ. C'est leur ultime but, c'est le gouvernement mondial. Alors, ces gens croient que Jésus a été enlevé de la croix, mais il n'était pas mort, qu'ils l'ont mis dans un tombeau, puis qu'ils l'ont volé durant la nuit. Et puis, on va suivre le reste. C'est ce qu'ils croient, ces gens-là. Donc, il y a quelque chose de très, très spirituel, parce que ces gens-là tiennent ensemble à cause d'un mensonge spirituel. D'accord? On va le voir au cours de cette conférence. Ces membres de cette secte secrète sont des gens qui font partie du catholicisme, de l'islam, ou si vous voulez, des musulmans. Ils font partie des églises protestantes. Et puis, ils font partie également des Juifs. Leur doctrine est à côté complètement de la traque, mais ils l'ont remplacée par une doctrine qui, selon les chercheurs, parce que je n'ai pas tout trouvé moi-même, il y a des chercheurs qui ont passé avant moi, et moi je lis ce que les chercheurs ont trouvé, puis on me qualifie de chercheur. J'ai cherché ce que les autres ont trouvé. Bon. Mais le problème, c'est de trouver lequel livre dans les multiples bibliothèques qui fait ce qu'on cherche. Hein? Et ensuite, c'est de les lire. Puis ensuite, à mon âge, c'est de les retenir. Parce que je veux les présenter à ceux-là qui sont chrétiens comme moi, mais qui manquent d'un petit peu de certaines connaissances parce qu'on n'a pas le temps. On est occupé à travailler pour gagner notre vie. Vous avez remarqué? Alors, vous allez comprendre si vous m'écoutez jusqu'au bout, parce que c'est long un peu. Micheline a fait du sang de crapaud en arrière. Parce que je vais y voler de son temps. Puis les autres, oui, j'ai oublié de vous dire il y en avait dedans qui étaient des protestants ou des gens comme vous et moi. Vous êtes tous des protestants. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'Église officielle enseigne, eh bien, vous protestez. Vous êtes des protestants. Voilà. C'est tout ce que c'est. Dans les 3 dernières décades, cette étude a pris, cette connaissance a conquis les milieux européens et maintenant c'est sur la place publique. C'est petit par petit qu'ils ont préparé un climat politique autour du monde entier pour l'émergence d'un gouvernement
mondial auquel il pourrait introduire un dictateur. The World Dictator. Et il est là, il attend son temps. Je vais répondre à une question que tout le monde me pose maintenant. Est-ce qu'il va apparaître bientôt? L'Esprit Saint a 7 ministères. L'un d'entre eux, c'est de retenir le mal. Et les gros bobos, pas les petits bobos, là. Et puis, aussitôt que l'Esprit Saint disparaîtra, l'Église disparaîtra avec. On appelle ça l'enlèvement. C'est l'Esprit Saint qui peut donner naissance à l'Église dans la chambre haute, en laissant tomber comme une espèce de langue de feu, et l'Église a été créée là, à ce moment-là. Maintenant, c'est lui qui va, c'est-à-dire qu'il va laisser tomber son ministère de retenue du mal, et l'Église part avec. Et ça peut se faire dans les prochains jours. Vous savez ce qu'il y a sur le 23 et le 24. Toute l'Église est en émoi, tout le monde attend de l'enlèvement. Il y a des dizaines de patterns dans la Bible, des faits qui sont arrivés, qui se répètent maintenant. Ça ne s'est jamais arrivé encore. Qui se répètent en même temps et puis qui arrivent toujours aux mêmes dates, le 23 ou le 24 septembre. C'est pas tellement loin. Alors, je ne vous dis pas qu'on part dans 2 jours ou 3 jours. Je vous dis, soyons prêts. D'accord? Alors, selon les tenants de cette organisation, Jésus-Christ n'est pas mort sur le calvaire, je vous l'ai dit tantôt. Il réclame que quand les Romains ont détruit le temple en l'an 70, Marie-Madeleine, elle a quitté par bateau, elle s'est en allée vivre en France, puis elle a été accueillie dans une famille juive. C'est là qu'ils y ont trouvé refuge. Il y a plusieurs générations maintenant des rejetons de cette famille qui sont supposés, dans le futur, se marier avec des gens des royautés, de la royauté des différents pays qui vont composer l'Europe. Et puis, alors, elle est née, après l'an 70, elle et Jésus vont se marier. Et puis, ils vont mettre au monde un enfant qui va s'appeler Mérovée. Mérovée. C'était le premier d'une série de rois qui composeront la ligne de sang, de bloodline de Mérogène. Oui, c'est ça. Il est dit que les rejetons de Mérovée seront marqués par une marque spéciale sur leur cœur ici, dès la naissance. Et cette marque-là, elle est maintenant utilisée pour les chevaliers templiers. Vous la voyez là? Ça, c'est une marque qui était supposée arriver sur le cœur des enfants qui étaient de la lignée Mérovée. Vous n'allez pas penser que c'est vrai. J'espère que vous pensez que c'est un immense mensonge qui parcourt le monde depuis des siècles. Vous allez le voir. Très bien. On s'est rendu, Mérovée était le roi des Francs de l'an 447 jusqu'à 458. Il était un adhérent du culte de Diane. Son fils s'appellera Childéric I en 458 à 481. Nous allons monter jusqu'à nos jours comme ça. Bien, on va en passer beaucoup, n'ayez crainte. Et il pratiquait la sorcellerie. Son fils Clovis, qui était très connu dans les milieux historiques, de l'histoire, lui, il régna de 481 à 511. Il avait adopté la ligne du christianisme. L'empereur romain Constantin, de l'an 307 à 337, en même temps, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais le catholicisme arrive en l'an 327. Et puis le catholicisme n'est pas né en même temps que Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a créé le catholicisme. Il s'est créé par un empereur romain qui s'appelait Constantin. Alors, il a embrassé lui aussi le christianisme parce que sa maman était devenue chrétienne. En l'an 324, ça a divisé l'Empire romain, puis éventuellement, Rome a dû laisser ses pénacles à Rome et puis sont allés à une ville en Turquie qui s'appelle Byzance. Le nom du...
a été changé, bien évidemment, il s'appelait Constantin, a été changé en Constantinople. Aujourd'hui, c'est devenu Istanbul, et c'est en Turquie, qui était le principal ennemi du peuple et la Syrie du peuple d'Israël. Après la mort de Constantin, l'Empire romain s'est divisé en deux. En l'an 496, l'évêque de Rome a fait un pacte avec Clovis, le petit-fils de Mérovie, et le roi des Francs. Il l'a appelé la nouvelle Constantine, lui donnant l'autorité de présider tout ce qui arrivait dans le christianisme. Et puis de l'Empire romain. De l'Empire romain est très important parce qu'on va voir l'Empire romain, comment elle est importante. Le pape a fait ceci pour essayer de consolider l'Église de l'époque qui était en défaillance. Elle l'est encore aujourd'hui un petit peu. Hein? Les soi-disant rejetons de Marie-Madeleine étaient établis en tant que leader des empires. C'est l'auteur du Saint-Empire romain et ensuite du Saint Graal. Le Graal, c'était la coupe ou le ciboire que vous appelez, dans laquelle Jésus a pris le sang de la dernière scène. Après lui, il y a eu un autre roi, puis il y en a une soixantaine de rois qui ont passé depuis tout ce temps-là. Il s'appelait Dagobert. Vous connaissez la chanson du roi Dagobert? Bon, je vais m'en abstenir. Le premier fils, son premier fils était Clovis II, de 637 à 655. Et il a une succession qui se continuera jusqu'à Childéric III. C'était le dernier de la lignée des Mérovingiens qui était sur le trône de France. Il y avait, vous allez connaître des noms encore, Godefroy de Bouillon, vous allez le voir en cours de route. Il y avait les Gissards, les Blanchefort, les Saint-Clair sont encore en Angleterre, Montesquieu, Pésard, Poher, les Plantards et puis les Habsburg. Alex était la sœur de Godefroy de Bouillon. Elle a marié l'empereur romain, l'empereur plutôt, oui, c'est ça. Henri IV, il n'était pas romain, il était français. Et puis, le Saint-Empire faisait partie du Saint-Empire romain. Leur titre se continue jusqu'à la dynastie des Habsburg. Nous allons voir ça ensemble. Ça va? Bon. Ça ne va pas, vous dites, hein, j'arrête. On continue, très bien. Et puis ensuite, un jour, on arrivera à un autre qui s'appellera Dagobert II. Et Dagobert II fut tué, puis il était le fils de... C'était Pépin le Short, comment est-ce qu'on dit ça en français? Pépin le Bref, il l'appelait Pépin le Bref. Et Charles oui, il l'appelait comme ça. Et puis Pépin le Bref, c'est lui qui l'a fait tuer. Charles Martel, on va le voir en cours de route, je vais le passer parce qu'il y a trop de choses. Retenez le mot Charles Martel parce qu'on va y revenir. C'est très, très important dans le temps d'aujourd'hui. Bon, ensuite, le Godefroy de Bouillon, lui, il était le duc de la Laurence. Il était le fondateur d'une organisation qui s'appellera la Prieuré de Sion. Il ne faut pas le distinguer avec le sionisme hébreu. C'est deux choses différentes. On lui a offert le titre de roi de Jérusalem et il a préféré se faire appeler le gardien du Saint-Sépulcre. Tout ceci pour vous dire que les rois se succèdent et ils vont passer d'une branche à l'autre, c'est-à-dire mérovingienne, ou bien donc ils vont aller dans une autre branche d'un autre roi. Je vous les dirai au fur et à mesure. Les héritiers de ce Saint-Empire romain. Le terme Holy Roman Empire, le Saint-Empire romain, a été introduit en 962, selon un concept d'un empire qui se revivait à nouveau. Beaucoup de choses, j'en passe. J'essaie de dire ça pour que vous compreniez l'essence de la chose. Alors, Henri IV, c'était le fils de Henri III, bien sûr.
Henri III, c'était le fils de Henri II. Non, mais que j'ai été école, hein? Très bien. Alors, l'empereur du Saint-Empire romain, à ce point de l'époque mérovingienne, c'est à ce point qu'il a infusé sur le trône le roi romain du Moyen Empire. C'est là que furent introduites les sociétés secrètes, à partir de ce moment-là. Alors, à partir de cette ligne de sang mérovingienne, la plupart des rois d'Europe se sont associés avec cette famille, cette grande famille, plutôt qu'une autre. Il est cru que même un pape, le pape Stéphane en français, c'est Étienne IX, était le leader de l'Église du 11e siècle. Eh bien, il a joint l'Empire, la lignée mérovingienne, qui est une lignée, on verra tantôt les caractéristiques des Mérovingiens. Et c'était à l'époque, on arrive à l'époque du 11e siècle, les croisades. Les croisades, c'était les gens de différents pays de l'Europe, surtout les Français, qui allaient à Jérusalem pour essayer de débarrasser Jérusalem de l'Empire des musulmans qui était là. Et la même chose se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est remplie de musulmans et les Français quittent la France par centaines de milliers par année. Et puis ils s'en viennent au Québec, puis ils rentrent facilement. Il doit y avoir quelque chose, un lien commun entre ce qui se passe et ce qui se passait. Je vais vous aller voir le lien commun. Les croisades ont été très importantes dans la promotion de l'empire, de la ligne de sang mérovingienne. Plusieurs de ces... C'était des croisés qui allaient aux croisades, bien sûr. Eh bien, ils étaient français. Et puis, ils s'en allaient vers la Palestine pour libérer la terre sainte des musulmans, des musulmans. En l'an 1061, la crusade catholique avait conquis la cité de Jérusalem et établi Godefroy de Bouillon comme sur le trône de Jérusalem. Il réclamait lui-même, et le papauté à l'époque, qu'il était de la lignée de David. Godefroy de Bouillon a organisé la première grande société secrète, qu'il a appelée l'Ordre de Sion. Aujourd'hui, on l'appelle la Prieuré de Sion. Cet ordre très clandestine existe encore depuis 900 ans. Parmi les personnages importants, il y a eu Charles Martel, qui est considéré comme une des figures héroïques de la France. Il a rassemblé tous les rois de l'Europe avec leurs armées et puis sont allés contre les Arabes, si vous voulez, ou bien les Sarrasins, ou bien les Maures, qu'on appelle aujourd'hui les musulmans. Ils étaient tous sur la côte ouest de la France, et puis la bataille, c'est la plus grande que les Français apprennent dans leur livre d'école pour des périodes semblables. Eh bien, il a réussi à les pousser à l'extérieur, et les Français ont pu mieux s'organiser. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est eux qui viennent, puis on se désorganise. D'accord? Il s'appelait Charles Martel, et puis Charles Martel a eu deux enfants qui ont donné naissance à un autre bonhomme qui est très important, qui s'appelait Charlemagne. D'accord? C'était son grand-père, Charles Martel. Ensuite, Napoléon a aboli le trône du Saint-Empire romain en 1806. Puis dans son deuxième mariage, Napoléon, avec la princesse faisait partie de la lignée des Habsbourg. Elle s'appelait Marie-Louise d'Autriche. Peut-être que Napoléon espérait qu'il pourrait, lui, avec sa femme, reconstituer
la lignée mérovingienne. Parce que eux, ils ne croyaient pas au christianisme. Ils croyaient que leurs connaissances, la première source, tombait pas sur le dos, elle venait du Tibet, le bouddhisme. Les choses importantes. La soi-disant société secrète, premièrement, apparaît parmi les bouddhistes au Tibet. Elle n'était pas enseignée d'une façon intellectuelle, comme quand on va à l'école et qu'on l'enseigne. Et puis, les rois ne pouvaient pas la transférer avec un enfant de génération en génération. Elle était révélée à des groupes spéciaux de gens qui pratiquaient l'astrologie et puis la méditation transcendale. Les rois mérovingiens disaient qu'ils, par leur pensée, ils mettaient leurs mains sur les gens puis ils guérissaient. L'histoire n'en parle pas de ces guérisons. Et puis qu'ils voyaient d'avance, ils étaient clairvoyants. Alors, c'était des ordres qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Âge. J'ai enseigné le Nouvel Âge, j'ai fait partie pendant un petit moment. Je sais ce qu'il y en est. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me prenne dans le coin. Et là, j'ai compris parce que j'ai fait partie des Rose-Croix. Le protocole de ce grand protocole-là se termine avec une déclaration spécifique. C'est la suivante. Signée par le représentant de Sion du 33e degré. Alors, Joseph Carr était l'auteur d'un livre qui s'appelait « La croix tordue ». Eh bien, le protocole, d'une façon très explicite, déclare que les responsables dirigeaient le monde, la scène du monde, à partir avec une très grande discrétion dans le secret, qu'on peut appeler « in the shadow ». Vous savez, ça veut dire « derrière les rideaux ». Puis ils le font encore aujourd'hui. On va le voir en cours de route. Alors, il ne faut pas les confondre avec ceux qui sont des sionistes. Il faut aller en 1898 avec un homme qui est un journaliste juif, qui a rassemblé les Juifs pour y faire, les rassembler pour qu'ils arrivent à quelque chose à un moment donné. Les protocoles sont le produit des Illuminati et non pas des Juifs. Les degrés jusqu'au 33e, ça vient de la franc-maçonnerie et non pas du monde juif. Ce titre en lui-même est une mention que les sages de Sion semblent référer à une autre religion mystérieuse qu'on appelle le Saint Graal. Et puis ce sont le priori de Sion qui a organisé avec Godefroy de Bouillon en l'an 1099, donc au début du 11e siècle, dont leur but était l'établissement d'un gouvernement mondial. Et vous commencez à comprendre que ça part de loin, là? Pourquoi que ça part de loin? Parce que la Bible nous enseigne que c'est Satan qui règne sur cette planète. Souvenez-vous qu'au Jardin d'Éden, souvenez-vous que lorsque Jésus, avant de commencer son ministère, il s'est retiré puis a jeûné 40 jours. Vous pensez que Satan l'a rencontré 2-3 fois seulement? Il l'a talonné régulièrement. La Bible nous en parle que 2. Puis un jour, il a dit, écoute, si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes. Puis savez-vous pourquoi? Parce qu'il dira, ils m'ont été donnés. C'est vrai. Le Père a laissé Satan accomplir son œuvre. Pourquoi? On en a parlé ce matin. Le pourquoi, Dieu nous dira pourquoi. Moi, je crois que c'est parce que nous avions péché et Dieu nous a mis à l'épreuve. C'est une épreuve sur cette planète. Même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous êtes en santé, il arrive toujours quelque chose qui n'est pas à votre goût. Il y a toujours des gens qui vous détestent. On est toujours en danger. Il n'y a personne qui a une paix globale. Non, on vit avec la paix du Seigneur, mais c'est une paix qui se fait avec la foi. Et notre foi, elle est constamment en lutte avec nos corps. Nos corps ont été condamnés. C'est pour ça que c'est un miracle que nous soyons enlevés. Parce que nos corps
par la faim, par la soif, par la sexualité, par l'orgueil, nous faisons des choses que Dieu ne veut pas. Les gens ne comprennent pas ce qu'est le péché, c'est la perte de relation avec Dieu, le péché. Alors, c'est signé, là, cette croix a démontré ces choses. On continue maintenant, parce qu'on va s'achever, on va aller dans la troisième étape prochainement. De la même façon, la clé de leur succès a été la suivante. La clé de leur succès, c'était de trouver un moyen de contrôler, de manipuler le système bancaire, le système monétaire d'une nation. Et puis surtout d'essayer que les gens croient que c'est leur gouvernement qui gouverne vraiment tout ceci. La création de l'argent est comme ceci. Les banques forment l'argent avec du papier et puis ils ne répondent à personne de la quantité qu'ils vont produire. Les banques centrales et non pas les banques comme Desjardins, et ainsi de suite. Pas du tout. Et puis ça se fait depuis... J'ai un document complet sur plein feu que vous allez voir qui s'appelle le système bancaire. Tout est dedans. Alors, c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. Par exemple, en 1694, le banquier William Peterson, qui est un banquier international, a obtenu la charte de la Banque d'Angleterre et le pouvoir sur l'Angleterre du système tombait entre des mains privées. Dans un moment peut-être après un bon champagne, il dira devant tout le monde, les banques reçoit le bénéfice sur les intérêts de tout l'argent qu'elle crée à partir de rien. Puis ça, c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, 230 ans plus tard, Reginald McKenna, un chancelier britannique, il dira « Les banques peuvent écrire l'argent, 3 points. » Et il contre qui crée l'argent contrôle les nations et contrôle la destinée des peuples. Parce que nous allons voir ça tout de suite après. Je ne vous donne pas tout de suite. Hein. Vous le méritez, mais c'est moi. Bon, alors ici, quelque chose de très important. Il faut se souvenir que, pour chez nous, là, de notre âge, de notre temps, là, le 23 décembre 1913, Woodrow Wilson influencera les législateurs qui avaient établi la Banque fédérale de réserve. En passant une loi, le 23 décembre, alors que tout le monde était parti pour les vacances de Noël, eh bien, la loi a réussi à passer. Le Congrès a abandonné le droit de créer sa propre argent. Paul Warburg, qui vivait en Angleterre, bien sûr, était l'homme derrière la Banque fédérale de réserve en 1913. L'honorable Louis McFadden, qui était le banquier, le directeur de la banque et du comité de l'argent courant en 1933, a dit dans un discours, il dira « Paul Warburg est venu de l'Allemagne pour un seul but, c'est de s'emparer du trésor des États-Unis avec les banquiers internationaux, comme il en a fait pour l'Europe. » Alors tout ceci, il est important que vous le connaissiez parce qu'on va arriver à d'autres choses. Le premier, ou à l'origine des banques internationales, il y avait un homme en 1743 qui s'appelait Mayer Amschel Rothschild. Bon, Rothschild, on le dit en anglais, mais en français, c'est Rothschild. Puis, c'est les Français qui le disent. Ça, si vous êtes Français, en France, on dit Rothschild, on ne dit pas Rothschild. Au Québec, on a opté pour les deux, hein? On dit Rothschild. Bon, pourquoi Rothschild? C'est un mot allemand. Roth qui veut dire rouge. Child, ça veut dire shield. En français, c'est un bouclier. Vous savez, là, dans nos autos, là, on parle toujours du windshield. Bon, mais shield, ça veut dire un bouclier, il nous empêche le vent. Alors, c'est le bouclier rouge. C'était le père de Mayer Amschel Rothschild, qui avait une maison de réparation de je ne sais quoi. Les gens disaient, on va aller au bouclier rouge. Alors, ils se sont donnés ce nom-là
pour garder leur demeurée inconnue. Alors, ils ont établi une maison internationale. Ensuite, Meyer a eu 5 gars, 5 garçons, il les a placés dans différentes villes de l'Europe. Et puis, comme ils se sont emparés de l'argent des peuples et des rois, en gardant l'argent chez eux, en leur donnant un reçu. Les rois n'étaient pas attaqués pour se faire voler leur or, c'est eux qui l'avaient. Et bon, là, c'est autre chose. Dans le système bancaire, il est très bien expliqué. Alors, ce qui est important ici de retenir, c'est qu'en 1850, la maison des Rothschild représentait plus de richesses que toutes les familles royales réunies. Et la Grande-Bretagne combinée. La maison des Warburg et la maison des Rothschild seulement, avec quelques autres petites banques, sont devenues des banquiers internationaux. Maintenant, ils contrôlent la monnaie internationale dans tous les pays. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? En trichant. Pourquoi? Parce que ces gens-là croyaient dans la fausseté que je vous ai parlé dès le départ, que Jésus il n'est pas vraiment mort pour nos péchés. Ils l'ont descendu de la croix, puis il a marié Marie-Madeleine. Puis ils ont eu des enfants, puis le premier, c'était... Comment est-ce qu'il s'appelait, le premier? Mérovée. C'est très bien. Alors voilà. Alors on achève là. Le premier. Charles Martel a donné naissance à son petit-fils, s'appelait Charlemagne. Au début du 14e siècle, en l'an 1307, les Templiers, sous le roi Philippe le Bel, sont mis à mort. Et Jacques de Molay, qui est le maître de l'ordre, périt sur le bûcher à Paris en 1314. Sa dernière parole fut « Dieu vengera notre mort ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, les Templiers, les chevaliers Templiers, c'était surtout ils étaient en Europe, mais ils étaient également à Jérusalem. Ils avaient une excuse. Ils disaient qu'ils aidaient les gens et les protégeaient contre les Maures qui essayaient de tuer les Maures, les Sarrasins ou les musulmans. Alors, le roi s'est rendu compte que pour être un chevalier, il fallait d'abord être... il ne fallait pas être marié, il fallait être célibataire, il fallait avoir des biens, et puis il fallait mettre tous les biens en commun. Et puis, ensuite de ça, ils avaient un contrôleur, eux autres aussi, j'imagine, ils achetaient des terres qui étaient, comme actuellement la Chine fait, est en train d'acheter le lac Saint-Jean, les cultivateurs qui n'ont pas de relève, eh bien, ils n'ont pas le choix, ils vendent le terre, puis ils vendent ça à qui? À la Banque nationale. La Banque nationale elle représente les Chinois. C'est eux qui achètent du terrain. Alors, on est rendu là. Et ceci maintenant. Alors, Philippe le Bel, quand il a vu que ces gens-là achetaient des choses qui appartenaient au peuple, parce qu'il y avait de l'argent, eh bien, puis en plus, il parlait contre le roi. Il disait qu'il n'était pas correct, ainsi de suite. Il est devenu une nuisance dans la société. Ils sont devenus une nuisance pour le roi, Philippe le Bel. Alors, il a décidé de les faire assassiner. Il les a tous fait assassiner. Et puis, il a gardé celui qui était leur chef, puis il l'a fait brûler vif devant tout le monde. C'est par là. Vous pensez que dans ce temps-là, les gens n'étaient pas cruels? La cruauté, ce n'est pas une invention nouvelle, hein? Ce n'est pas Larousse qui l'a inventée. La cruauté est au cœur de vos cœurs puis du mien. Il y a 2 semences en nous. Il y a 2 personnalités en nous, 2 personnalités spirituelles. L'une qui est divine, puis l'autre qui est satanique. Alors voilà. Charlemagne, lui, c'était le petit-fils. Son règne, c'est de 668 à 814. Il a fait des grandes conquêtes. Il a agrandi le pays, la France surtout. Il a été nommé empereur par le pape. Il a fait des réformes administratives et judiciaires. Il a fait des renouveaux culturels, éducatifs. Il a favorisé le savoir puis la religion chrétienne. Il a soumis des peuples comme les Avars, les Frissons, les Saxons. Il a conquéré l'Europe occidentale, l'Italie, l'Allemagne. On a donné à son époque la Renaissance carolingienne. Bon, alors on passe à une autre chose maintenant, les grandes dynasties européennes. Vous les
Vous en connaissez quelques-unes. On les voit ensemble. La première grande dynastie, c'est la dynastie carolingienne. Je viens de vous en parler il y a un instant. Ça va autour de Charlemagne. Et les Capétiens, parce que ça vient de Hugues Capet. Les Habsburg, c'est en Allemagne, puis en Hongrie. Les Stuart, c'est en Irlande et en Écosse. Les Romanov, évidemment, c'est en Russie. Bien sûr. Les Windsor, en Allemagne, en Angleterre, pardon. Les Tudors, en France et en Angleterre. Et les Rothschild, en Allemagne. Le protocole, ça veut dire un ensemble de résolutions qu'un groupe de personnes se prennent ensemble et puis pendant toute leur vie, ils vont maintenir le cap sur leur but. Et leur but, c'est le gouvernement mondial. À partir de ce moment-ci, on va avancer dans la deuxième partie et qui s'appelle « De l'iniquité à la gloire ». Il faut garder vos yeux au tableau. Alors, j'ai marqué ici, parce que c'est une conférence qui était là, mais c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Nous avons été achetés. On s'est vendus. À cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. On parle de la nation ici. C'est Isaïe, ça. J'ai répondu, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Le mot épha ici, ça veut dire la mesure et la démesure. Nous vivons dans une société de démesure. J'en parlais avec Serge là-bas ici hier. On parle des gens qui jouent au tennis qui gagnent 29 millions de dollars. Comment est-ce que vous trouvez ça? Alors, tout est démesuré. Et afin de nous racheter, alors que le Seigneur, lui, il nous rachète de tout pays. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Quand est-ce qu'elle va faire ça? À la fin de l'époque que nous vivons. Est-ce que nous sommes rendus à cette époque-là? Oui, nous sommes au bout. Les 2 jours du temps de l'humanité sont terminés. Nous entrons dans une dernière époque. C'est une question de jours, de semaines, ou ça ne peut pas être de beaucoup d'années. On est arrivé à là, puis j'ai des calculs mathématiques, j'en ai plein, pas la tête, mais plein mon écran. Et puis, très bien. Le plan, maintenant, ça c'est la deuxième partie, le plan. Voici les objectifs et les informations psychosociales des membres des hauts rangs illuminatiques. Les illuminatiques ont été créés par un homme qui s'appelait Adam Weishaupt en 1876. Et puis, au mois de mai et au mois de juillet, les États-Unis proclamaient leur indépendance. On voit qu'il y a une connivence ici. Très bien, on continue. Voici les 25 étapes de ce plan. Séduction et tribulation. Mais il n'a pas. Bon, très bien. Voilà, le plan. Alors, ça, ce sont les objectifs de ces gens. Alors, ce texte comprend 25 points différents, fut lu dans son entier en 1773 par Mayer Rothschild, qui était âgé d'une trentaine d'années, à 12 hommes parmi les plus riches et les plus influents de Francfort en Allemagne. Alors, son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs ressources pour financer le mouvement révolutionnaire. Ça s'appelait Mondial World Revolutionary Movement, le mouvement mondial révolutionnaire. Un autre mot, le gouvernement mondial. Afin de gagner le contrôle ultime, écoutez là, le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles et de la main-d'œuvre du monde. La réunion eut lieu, semble-t-il, là où la maison Rothschild fut fondée. La première de leurs règles, parce que la majorité de tous les hommes est enclin au mal plutôt qu'au bien, les meilleurs résultats ou en les gouvernements pourront être obtenus
les gouvernants pourraient être obtenus en utilisant la violence et le terrorisme et non par des discussions académiques. Alors, les guerres qu'on a eues sont préparées. Je voulais vous en parler un petit peu, mais ce livre ici nous montre ce qui s'appelle Wall Street and the Rise of Hitler. Alors ça, c'est écrit par le docteur Anthony Sutton. Et il nous montre dedans que la montée de Hitler, elle s'est faite par du financement américain. Ils ont pris nos soldats et ont été se faire tuer. Alors, comme par exemple Henry Ford, il a même eu une médaille d'Adolf Hitler. A.G. Fairbanks, le marchand le plus important en Allemagne et aux États-Unis. Il y a également des hommes, comme je les ai tous ici, là. Il y a Westinghouse, General Electric. Toutes des grosses compagnies américaines ont contribué à la levée d'Adolf Hitler. Il fallait une guerre pour changer les choses. Il manquait d'argent, eux. C'est pas vrai, évidemment. Alors, gouverner, première règle, gouverner par la force. Ils savaient que les hommes étaient enclins au mal plutôt qu'au bien. On continue? Alors, au commencement, la société humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles qui par la suite furent changées en lois. Les lois, écoutez bien là, les lois sont uniquement la force déguisée. Il est donc logique de conclure que par des lois naturelles du droit repose notre force. Autrement dit, ce sont eux qui vont décider des lois. Et puis les lois sont certaines. Les lois, ça, ce ne sont pas des juges de nos cours locales. Probablement qu'eux ne savent pas ces choses-là. Mais ils sont soumis à des lois par des forces, des politiciens plus hauts que qui créent des politiques mondiales. Ils sont prophétisés dans la Bible, d'ailleurs. La deuxième, la liberté politique. La liberté politique, c'est une idée et non un fait. Tout ce qui est nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le libéralisme. Dire au peuple, on va vous libérer, c'est pour votre bien, c'est pour ceci ou cela. De cette manière, les électeurs, pour sauver une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les conspirateurs pourraient rassembler en leurs mains. C'est comme ça qu'ils les ramassent dans leurs mains. On continue parce qu'il y en a beaucoup. Le pouvoir de l'or. Le pouvoir de l'or a usurpé le pouvoir des souverains libéraux depuis 1773. Il y eut un temps où la foi gouverna. Mais lorsque la liberté fut substituée à la foi, les peuples ne surent pas l'utiliser avec modération. À cause de ce fait, il fut logique d'assumer qu'ils pourraient utiliser l'idée de liberté pour en arriver à la guerre des classes. D'accord? Il y en a qui comprennent le mécanisme ici? Cela n'a aucune importance que le gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l'idée du capital qui est entièrement entre nos mains. Alors, vous suivez? La comédie politique. Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge, parce que les grandes qualités nationales, telles la franchise et l'honnêteté, sont des vices en politique. Je commence à vous réveiller, là, hein? Le numéro 5, la force est notre droit. Notre droit repose dans la force et est une pensée abstraite. L'idée que notre droit repose dans la force est une idée abstraite et ne prouve rien.
j'ai trouvé un nouveau droit, attaqué par le droit du plus fort et éparpillé aux 80 toutes les forces légales, toutes les forces de l'ordre établies afin de reconstruire toutes les institutions existantes et devenir le Seigneur souverain de tous ceux qui nous ont abandonnés, droit à leur pouvoir, droit qu'ils avaient volontairement délaissé à cause de leur foi dans le libéralisme. Si vous regardez la Constitution canadienne, au chapitre 93, la clause 29, vous y verrez que toutes les banques aucune banque au Canada n'a le droit d'être privée. Et toutes nos banques sont privées. Ces banques prennent leur argent nulle part. Et ils nous disent qu'il manque d'argent, puis il faut que le peuple se serre la ceinture. C'est comme ça que nous soumettons. Quand on s'est soumis quelquefois, on se soumet tout le temps. Parce que tout le monde le fait, fais-le donc. Et quand arrive quelqu'un qui a le guts de se lever puis dit « c'est pas ça », puis on le met en prison devant tout le monde, on dit « haro sur le baudet ». Hein? Ça veut dire qu'il soit mis à mort. Un baudet, autrefois, c'était pour prendre les gens à une trappe qui s'ouvrait, puis bon, voilà, c'est ça. Alors, notre droit, c'est ça. Alors, on va continuer un peu, hein? On est d'accord? Très bien. Alors, le pouvoir invisible, le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où aucune ruse ni aucune force ne puisse nous le ravir ou le détruire. Il n'y a pas beaucoup de révoltes dans nos sociétés maintenant, n'est-ce pas? Alors, ça fait partie de leur pouvoir sur nous tous. L'usage du despotisme. Uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la population d'une manière efficace, car sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence pour une civilisation qui était non sous la conduite des masses, mais sous celle de leur guide. Ah bon? Les masses, ça compte plus. C'est les guides. Le jour où les masses s'emparent et saisissent la liberté dans leurs mains, cela tourne rapidement à l'anarchie. Ils sont capables de créer l'anarchie. L'usage de la corruption. Est-ce que vous réalisez là que ces choses-là se passent dans notre société? L'usage de la corruption morale et de toutes les formes de vice doit être systématiquement encouragé par nos agentures pour corrompre la jeunesse des nations. Aujourd'hui, on pourrait y ajouter l'alcool, la drogue, la tolérance à outrance, la sexualité sous toutes ses formes, l'utilisation effrénée des méthodes contraceptives, l'abus de l'avortement, le rejet du mariage et de la prolifération des divorces, etc. Ce qui permet de mieux saisir la source réelle de tous ces problèmes reliés à la société actuelle du 20e siècle. Alors, vous voyez les journaux, vous voyez les films. Si vous allez sur YouTube, je parlais avec le couple qui m'ont reçu en fin de semaine, et puis je vais sur YouTube de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui est là. Et puis, la semaine dernière, ils ont mis 3 de mes vidéos, de 3 jours différents. Alors, je veux voir, je m'intéressais où est-ce qu'ils ont pris ça. Ils n'ont pas fait ça avec ma permission. Mais je suis bien content qu'ils les mettent, hein? Mais en haut, là, c'était une démonstration de la nudité féminine. C'est YouTube. C'est toutes les femmes. Il y a même des femmes qui sont gynécologues puis qui demandent aux hommes, vous devriez, si vous, je veux dire, je vais être très franc avec vous, là. Elle était là
pour vous montrer jusqu'où nous sommes rendus. C'est une belle personne qui a ses diplômes en gynécologie, en psychologie, j'imagine, je ne sais pas. En tous les cas, elle disait aux hommes, si vous ne vous masturbez pas tous les jours, vous ne savez pas ce que vous manquez. Puis elle avait des méthodes aux vieux comme moi. Avez-vous une idée comment est-ce que voulez-vous que la jeunesse, que les jeunes soient élevés dans un milieu chrétien? C'est difficile, hein? Savez-vous ce que Dieu va faire avec tout ça, lui? Il s'en vient mettre de l'ordre, là. Si le Seigneur ne revient pas, on est foutu, hein? Il faut qu'il revienne, et puis il nous a donné des indications. Puis je ne veux pas l'intention de le faire avec vous ce soir, mais je vais vous donner quelques versets qui nous disent qu'il va venir au temps voulu. On avance. Des agents spéciaux doivent être entraînés en tant que tuteurs, laquais, gouvernantes, commis et par nos femmes dans les lieux de perdition visités par les goïnes. Bon, les goïnes, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire le bétail. C'est comme ça qu'ils nous voient. On continue? Le numéro 9, abolition de la propriété. Nous avons le droit de saisir la propriété par n'importe quel moyen. Et ça, c'est une réalité, ça fait partie de leur plan. Immédiatement après l'enlèvement, celui qu'on appelle l'Antéchrist, ses plans sont prêts. Et puis la propriété, ils vont abolir la propriété. Le communiste le fait, ça appartient à l'État. C'est l'État qui règne chez les communistes. Mais ces gens-là, ils sont ni communistes, sont tout ce qu'il y a de mal. À l'abolition de la propriété. Cela nous assure de la soumission et de la souveraineté. Au 20e siècle, les taux d'intérêt instables, les fluctuations des monnaies, les dettes nationales hors de contrôle. Le Québec ne doit que 100 milliards de dollars. Il faudrait qu'on se lève tôt le même matin pour rembourser ça. Pas 100 millions, là. 100 milliards de dollars, notre dette. Les dettes nationales sont hors contrôle. La mauvaise gestion des fonds publics, l'inflation et le chômage provoqué, etc., sont autant de moyens en se cachant derrière une façade, écoutez bien, une façade de légalité pour saisir nos propriétés. Il n'y a plus que ça, je ne sais pas si on parle plus loin, mais ils vont nous enlever les enfants. Quand la mère aura sevré l'enfant au sein, eh bien, il appartient à l'État. Je l'avais dit que ça serait dur. Comme cela est le cas dans le Midwest américain et dans l'Ouest canadien en 1994, au point qu'aujourd'hui, les banques et les trusts sont en train de devenir les plus grandes propriétaires du territoire agricole dans l'histoire. Tout appartient aux banques. L'usage des slogans. Dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les mots liberté, égalité et fraternité dans la bouche des masses, pour qu'ils se sentent libres. Des mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets, des mots dont les prétendus hommes sages appartenant aux goïnes ne pourraient pas comprendre le sens à cause de leur degré d'abstraction, de même qu'ils ne pourraient pas non plus en noter ni la contradiction, ni en comprendre et saisir leurs interrelations. Ce que vous voyez à droite, ici, là, à droite, je ne peux pas vous le montrer, peut-être là, est-ce que vous voyez ça, là? Bon, ça ici, là, si vous écoutez ce qui se passe chez les Américains, à la Maison-Blanche, vous regarderez comme faux en arrière du président de l'Assemblée, puis en arrière, vous verrez ces gerbes qui sont là, comme des flèches, là, puis c'est un amas de branches, et ça, c'est là depuis Hitler jusqu'aux États-Unis. C'est encore là, ça appartenait aux Romains. C'était un empire, Rome. C'était des dictateurs, Rome.
Il y a un verset dans Ecclésiaste qui dit « Tout ce qui fut sera. » Tout revient. Et il n'y a pas de place dans la nature pour l'égalité. Il n'y a pas de place dans la nature pour la liberté et la fraternité. Sur les ruines de l'aristocratie généalogique et naturelle des Goyines, nous avons érigé l'aristocratie de l'argent. La qualification pour décrire cette aristocratie est richesse et abondance qui dépendent de nous. Autrement dit, ils décident eux-mêmes. Ce sont des principes avec lesquels, écoutez les lois qui se font, regardez, suivez les pays, tout ce qui arrive d'un pays. La semaine dernière, au Vietnam, 186 000 Vietnamiens se sont levés un matin et les comptes de banque étaient fermés. Ils ont fermé le compte, 186 000 à la fois. Parce que tout est entassé dans des ordinateurs maintenant, et puis vous avez un cellulaire, mais ils savent tout ce que vous achetez, tout ce que vous appelez, ils peuvent l'avoir. Et il y a quelque chose de plus fort qui s'en vient là, sur le plan contrôle. La théorie de la guerre. Ce principe a été écrit en 1773, a été utilisé par les États-Unis et l'Angleterre en 1939, la théorie de la guerre. Cela devrait être la politique de ceux qui... C'est lui qui parle. Battez-vous, vous êtes en arrière. Meyer Rothschild parle à 18 personnes qui sont là. Ça devrait être la politique de ceux qui fomentent les guerres, mais dirigent les conférences de la paix. À savoir qu'aucun combattant ne puisse obtenir de gains territoriaux. Les guerres devraient être conduites de manière à ce que les nations engagées dans le combat soient enfoncées plus profondément dans leurs dettes, de même que dure le pouvoir de nos agentures. Et l'agenture, ce sont des gens qui travaillent pour eux, qu'on a pris dans un monde qui se respectait, et puis qu'on a récompensé par toutes sortes de cadeaux en argent, et puis qu'un jour, il y en a qui le font librement. Certains pensaient servir leur pays, des agentures, et puis il y en a des milliers, et puis qui rapportent à certaines personnes ce qui se passe à côté d'eux. Alors, ils créent des organisations, ils créent des réunions dans d'autres pays. Et seulement les hommes sont invités. Et puis là, il y a des choses qui se passent, semblent sérieuses. Puis après le déjeuner ou le souper, là, c'est le champagne, puis on se parle entre nous. Et puis là arrivent des belles femmes. Et puis, qui savent quoi faire. Et quand ils ont pris pas mal de champagne, eh bien, ils se font amener par des femmes qui sont des personnes qui ont appris quoi dire, quoi faire. Et puis, quand à un moment donné, ils tombent à l'horizontale, il y a des photos qui sont prises, qui sont dans des chambres spéciales, et puis sont gardées dans leur dossier. Et si le monsieur parle, c'est sa femme qui va le savoir. Vous l'avez dit que ce serait dur. Ça fait un bon moment que je fais ça. Puis j'ai été en contact avec des choses comme celle-là, pas moi, mais les documents que j'ai me viennent de ces gens-là. On continue. L'asservissement de l'administration. Nous devons utiliser notre richesse pour choisir des candidats dans les affaires publiques obéissant à nos commandements de manière qu'ils soient rapidement utilisés comme pions dans nos partis par les hommes ingénieux et connaissants que nous désignerons pour opérer derrière les scènes des gouvernements en tant que conseillers officiels. Êtes-vous toujours là? Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'il y a fait des liens dans votre tête? Pardon? Voilà. Je suis content qu'il y en a un qui me dit qu'il a compris. Les hommes que nous désignerons
en tant que conseillers, auront été entraînés depuis leur enfance dans le but d'être en accord avec nos idées pour gouverner les affaires du monde. Regardez qui vous voyez là-bas, là. Vous voyez M. Bush. Eh bien, qui était avant lui? Le père Bush. Qu'est-ce qu'il a dit, le père Bush, un jour, que vous allez comprendre qu'il avait du sens? Il a dit, en cours, on dit, nous aurons un gouvernement mondial en accord avec la loi. Et nous profiterons, tout le monde. En accord, quelle loi? Les leurs, on vient de le voir, leur loi. Alors, lui, il a été élevé avec cette idée-là, et puis il est arrivé au pouvoir par de la tricherie. Ainsi que celui qui le suivra. D'accord? On continue. Le contrôle de l'information publique, nos richesses combinées pourraient contrôler toutes les issues de l'information publique pendant que nous pourrions rester dans l'ombre et nullement blâmés, malgré les répercussions dues à des publications mensongères, calomnieuses et diffamatoires. Les victimes des rangs éliminatiques devront se payer à 1 contre 1000 goïnes. 1 contre 1000. Et c'est comme ça qu'ils vont se payer. Pourquoi? Parce que tout le monde est protégé par les lois qu'ils vont faire. Il y a toujours... C'est dans les détails qu'on retrouve le diable. Vous connaissez ça? Très bien. Le 14e, le mensonge des agentures. En exécutant les criminels et les lunatiques, après qu'ils aient réalisé la préparation de notre règne de terreur, nous pourrons alors nous montrer en tant que sauveurs des opprimés et champions des travailleurs. Nous sommes d'ailleurs intéressés uniquement au massacre des goïnes. Ça va? C'est rien pour eux, faire une guerre. Pensez le nombre de personnes dans la misère encore avec la guerre du Vietnam, par exemple. Je pense que, si je me souviens bien, c'est 80% des soldats qui sont revenus de la guerre du Vietnam sont encore en dépression. Certains sont enfermés. Ce qui s'est passé dans ces lieux-là, c'était affreux. Les Américains qui étaient élevés dans des églises chrétiennes ne peuvent pas endurer ces choses-là, ne peuvent pas les faire. Mais ce sont ces gens-là qui mènent derrière. Ils ont des points communs. Comment M. Trump peut-il être d'accord avec le président de la Corée du Nord? Hein? Comment peuvent-ils faire une chose semblable? Bon, mais je ne veux pas après dire que moi, je vote pour M. Trump. Non, M. Trump, il s'est présenté à nous avec des bons côtés. Mais là, il voudrait, lui aussi, peut-être être le président du monde. Nous sommes d'ailleurs intéressés uniquement au massacre des goïennes. Création des crises économiques. Ah, je ne vous comprendrez rien là-dedans, vous autres, hein, bien sûr. La création du chômage et de la faim imposée sur les masses à cause du pouvoir que nous avons de créer des pénuries alimentaires. Cela créera le droit pour le capital de gouverner plus sûrement encore que ce ne l'était pour la vraie aristocratie ou pour l'autorité légale des rois. En ayant nos agentures pour contrôler les masses, c'est même, autrement dit, les présidents qu'on a à gauche, à droite, ce sont des agentures, ils font ce que quelqu'un leur dit par en dessous. C'est pas nécessaire que vous pensiez au gouvernement provincial, ainsi de suite. Quelque part, ces agentures-là sont à l'œuvre. Par la suite, il y a 4 partis politiques actuellement, n'est-ce pas? Mais comment est-ce possible que des gens qui vivent dans un même pays, qui ont une même éducation, aient tous des directions différentes? La vérité est à rien qu'une place. Alors, ils ont toute une petite partie de tant que le peuple est mêlé, et c'est celui qui aura le plus de publications qui gagnera peut-être. On ne sait pas, mais c'est jamais arrivé à la vérité totale. La création des crises économiques, en ayant nos agentures pour contrôler les masses, ces mêmes masses pourraient,
par la suite à être utilisé pour nous débarrasser de ceux qui osent se placer à travers notre route. Il n'y a pas de problème, ils vont réussir. Dans les années 2000, nous nous trouvons exactement dans cette même conjoncture. L'augmentation du chômage, les restrictions des libertés, l'augmentation de la criminalité, les tensions sociales et interethniques, l'instabilité politique provoquant la déstabilisation, comme par exemple accepter dans le Québec seulement 200 000 migrants. Est-ce que le Québec peut se permettre ça? Est-ce que c'est déstabilisant pour nous et pour ceux qui arrivent? C'est du mensonge. C'est pas à peu près que ça s'est fait là. Les marchés de contrebande sous leur forme. J'avais un ami, moi, quand je demeurais à Trois-Rivières, qui était le chef de police, mais c'était un ex-membre de la Gendarmerie royale. Et puis, il mesurait 6 pieds 6. Et un jour, il y avait une hernie discale chez lui. Je suis allé chercher sur mon dos pour le sortir, l'amener à mon bureau pour le traiter. Et puis, il y avait heureusement que j'avais une convertible parce qu'il ne rentrait pas en dessous. Et puis, je ne sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui parce que je demeure dans une autre ville, mais il était venu veiller chez moi, on était devenus des amis. Et puis, je lui ai demandé, Bernard, tu me dis, toi, que lui, il avait son nom de famille, c'est une grande organisation bancaire ici au Québec qui s'appelle comme ça. Et ils ont beaucoup de jardins. Je n'ai pas le droit de dire son nom. Je peux dire où est-ce qu'il était. Et puis, il m'avait dit qu'on me donne une carte blanche pendant 6 mois. Il n'y a plus de drogue qui rentre au Québec. D'accord? Alors, je lui ai demandé, es-tu en train de me dire qu'il y a des interférences quelque part dans les hauteurs des grades sociales? Il dit, c'est en plein ça. Alors, il ne faut plus se faire d'illusions. Le monde ne deviendra pas meilleur. D'accord? Nous sommes en situation anthropique. Ça veut dire, l'entropie, c'est un phénomène par lequel un système clos s'en va vers sa réduction. Prenez une orange, sortez-la de l'arbre, mettez-la là, elle est belle pendant quelques jours, puis à un moment donné, il apparaît des couches brunes, des couches vertes, puis il faut l'acheter. D'accord? Ça, c'est l'entropie. Tout s'en va vers sa réduction. L'humanité s'en va vers sa réduction. Une humanité anthropique. On est rendu là. Mais le privilège que vous et moi avons, nous avons connu que Dieu a un plan pour nous. Et malheureusement, son plan n'est pas vraiment connu encore. Et tant qu'on n'aura pas la radio, la télévision, les moyens pour le faire connaître son plan, eh bien, le monde s'endort. Ils sont plus forts que nous. Ils détruisent plus que nous gagnons parce que nous n'avons pas assez de solidarité et nous n'avons pas assez de planification et nous ne sommes pas assez engagés. Nous croyons qu'on a accepté le Seigneur, c'est une bonne affaire. Good, continuons. What's next? Non, il faut qu'on s'engage. On est appelé à s'engager. On est dans les derniers moments. On n'est pas dans les dernières semaines, on est dans les dernières années, on est dans les dernières semaines. Dans les années 2000, l'arrivée des politiques gouvernementales d'extrême droite et l'exagération du nationalisme. Vous devez reconnaître beaucoup de choses là-dedans. Je m'arrangerai pas là. La croissance du fascisme dans la création de corps policiers communautaires versus le développement de groupes de travail communautaires, l'utilisation de prisonniers à des tâches publiques, la construction de routes, de prisons, de camps et la transformation des démocraties en dictature nationaliste. J'espère que vous reconnaissez beaucoup de directions de nos gouvernements depuis une cinquantaine d'années. 16e, l'infiltration de la franc-maçonnerie continentale. Notre but serait de tirer avantage du secret de la franc-maçonnerie.
serait possible d'organiser à l'intérieur même de la franc-maçonnerie, la maçonnerie bleue, nos propres loges du Grand Orient, avec l'intention bien arrêtée de poursuivre nos activités subversives, tout en cachant la vraie nature de notre travail sous le couvert de la philanthropie, comme des œuvres de bienfaisance et les soirées mondaines. Est-ce que j'ai besoin d'explications? Alors, continuons. Tu restes? L'usage des promesses. Nos agentures devraient faire des promesses les plus somptueuses aux masses en utilisant des slogans tels que « indépendance et liberté ». Les goyines pourraient être amenés dans une ferveur patriotique d'où nous pourrions même les pousser à se soustraire aux lois divines et naturelles. Vous pensez que ce n'est pas fait? Est-ce que les gens croient en même Dieu que nous? Le pape de l'Église catholique romaine a déclaré, quelqu'un lui a demandé qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé. Savez-vous ce qu'il a répondu? Faites du bien autour de vous, faites du bien autour de vous. Il a demandé au pape, c'est quoi l'enfer? Il dit, il n'y a pas d'enfer. Dieu est trop bon pour qu'il y ait un enfer. Voyons, on voit si Dieu ferait une chose semblable. Alors, nous sommes là. Et le pape qui est là vient de signer 15 doctrines catholiques qui vont enlever des doctrines catholiques. Mais il dit, on va dire une messe après, puis on va prier Marie. Alors, il ne faut pas y penser, rien ne s'améliore. Tout est en détérioration à grande vitesse. Est-ce que j'ai fini celui-là? Bon, d'accord. Ce mode d'action fut utilisé depuis la Révolution de 1789. Qu'est-ce que c'était en 1789? La Révolution française. Elle était connue dans le monde entier. Le peuple s'est révolté. Mais on nous a appris à ne pas nous révolter. On nous a appris à l'accepter, à accepter, à accepter. Et finalement, ils sont plus puissants que nous. Non pas dans notre vie chrétienne, mais ils sont plus puissants que nous en nombre et en capacité de détendre leurs filets. Bien, il faut qu'on s'en fasse des filets, nous aussi. On ne prendra que du bon doré. C'est ainsi que nous pourrons effacer du lexique de la vie le nom même de Dieu. Est-ce que je dois répéter? C'est ainsi que nous pourrons effacer du lexique de la vie le nom même de Dieu. Moi, je témoigne à tous mes patients. Et je vois tout de suite, il y a des gens à qui je parle du Seigneur, puis leurs yeux viennent à gare, puis on dirait qu'ils ne m'entendent pas. Puis là, on reprend la conversation où elle était avant. Et ils ne savent pas. Il se passe des phénomènes incroyables. Le monde est en désaccord avec tout. Même Dieu pour eux, c'est quoi ce Dieu? Il me fait dire ça régulièrement. Heureusement que je suis actif dans le Seigneur, puis ça me permet de vous donner des conférences, et ça m'instruit en même temps. Quand je m'entends, hein, ça m'auto-autorise. Très bien. 18. Le plan de guérilla urbaine, guerre révolutionnaire. Les batailles de rue, un modèle pour le règne de terreur. Tout cela accompagnant chaque effort révolutionnaire, amenant les populations sur la voie rapide de la soumission. Qu'est-ce que vous allez faire bientôt quand on vous dira que tu dois te soumettre, que tu dois abandonner ton Dieu, parce que là, on veut une société qui soit complètement libre de toute religion. Ou encore qu'on veut que toutes les régions aient leurs droits et que l'islam arrive dans nos rues puis qu'ils font leur c'est ça, leur prière du matin et du soir, 7 fois par jour. Et puis qu'ils bloquent la rue, ainsi de suite. C'est leur droit, disent-ils, de pratiquer leur religion. Qu'est-ce que vous allez faire
avec ça, vous? Comment? Ben, est-ce que vous êtes prêt à résister? Quand vous irez en couple, qu'on vous demandera de dire des choses et que vous direz, je ne peux pas dire ça, pourquoi? Ma foi ne me le permet pas. Eh bien, si la foi ne vous permet pas, vous allez aller en prison, vous allez perdre vos enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est embêtant, là, hein? Je vous embête, hein? Mais on est presque là. L'utilisation de la diplomatie. Nos agentures, déguisées en conseillers politiques, financiers et économiques, pourront faire appliquer un mandat sans crainte d'exposer ceux qui composent la force secrète, ceux qui se cachent derrière les affaires nationales et les affaires internationales. Par la diplomatie secrète, nous devons atteindre un tel pouvoir de contrôle que les nations ne pourront même pas en venir à une entente secrète sans que nos agents y soient déjà impliqués d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut s'attendre à ce que le mensonge court les rues avec diplomatie. Banqueroute politique et gouvernement mondial. Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir d'immenses monopoles réservoirs de telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes de Goyen, étant obligées de dépendre de nous pour s'agrandir, devront effondrer tout en même temps avec le crédit de leur gouvernement. Le jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle. Je vous l'ai montré, ça va être très, très facile. Ils se débarrassent de l'argent liquide. Ils se débarrassent de vos comptes de banque. Ils les ferment. Ils peuvent faire tout ce qu'on veut. On a pensé que l'arrivée de la technologie, c'était notre nouveau Dieu. L'arrivée de la grande technologie, c'est l'arrivée de Satan. Ce sont ses moyens. C'est lui qui a donné cette science à des hommes politiques. Bill Gates a déclaré un jour qu'il avait eu dans une nuit, dans sa tête, la formation des ordinateurs. Et le premier ordinateur qu'ils ont vendu, ça vendait 666 $ et 66 cents. L'utilisation des guerres économiques. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux et précis des matières primaires. L'utilisation des guerres économiques. Je ne l'ai pas fait, lui. Comment s'emparer des propriétés privées et des industries appartenant aux Goyens? Ah ben, c'est très facile. Par la combinaison de taxes très élevées et de compétition déloyale et injuste, nous pourrons provoquer la ruine économique des Goyens en ce qui concerne leurs intérêts financiers nationaux, aussi bien que leurs investissements sur le plan international, en augmentant démesurément, souvenez-vous les efforts qu'on a vus, les efforts qui parcourent le pays, là. Démesurément les prix, les Goyens s'élimineront eux-mêmes du marché. Vous ne trouvez pas que c'est cher aujourd'hui? Je suis allé chez un professionnel des dents pour une carie, ça a coûté 600 $. Alors, on est là, mes amis. Vous êtes là, mes frères, mes sœurs. Si vous avez le même Seigneur que moi, vous êtes mes frères, mes sœurs. Celui-là. C'est correct? J'ai placé à la bonne place. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux et précis des matières premières, par l'agitation organisée parmi les travailleurs sur la base de réduction d'heures de travail et l'augmentation du salaire politique qui fut généralisée à outrance dans les années 60 et qui allait en augmentant avec l'intrusion du développement de la technologie. Mais nous devons exercer un contrôle sur les conditions de travail de telle sorte que l'augmentation salariale ne puisse leur profiter. Le coût de la vie augmente, mais pas les salaires. D'accord? Alors, ce qui fait que nous ne pourrons plus acheter ce qu'on a besoin.
Non, mais c'est bien pensé, ils sont intelligents. Mais Satan est intelligent. Ce qui est le cas de nos jours, les problèmes économiques de l'État amènent les citoyens à nos banques. De plus, les politiques gouvernementales et bancaires passées ayant forcé la classe moyenne à investir dans les fonds de retraite ou dans des fonds boursiers ou même dans des bons gouvernementaux ont placé cette même classe dans une dépendance à grand risque. Allez à votre banque, sortez-vous quelques dollars. D'accord? Sortez-vous des centaines, quelques milliers de dollars. Restez avec jusqu'à temps que le dollar tombe. Mais avant qu'il tombe, vous avez le temps de vous acheter, faire des choses. Vivre un peu. Parce que tant que vous aurez de l'argent dans les banques, je viens de vous le montrer, là. C'est ça que ça veut dire. À grand risque. Pour eux, c'est pas à grand risque. C'est certain qu'ils vont le faire. Ils veulent que les gens en crèvent de faim. Durant les tribulations, ça va être épouvantable. Vous voulez... Les gens qui, si vous êtes ici et que vous n'avez pas accepté Christ dans les termes bibliques, pas les sérieux là-dessus, dans les termes bibliques, il faut passer par la repentance. Le Seigneur, dans son amour, il veut bien nous sauver, mais il veut je te sauve de quoi? Mais il faut que... Moi, quand j'étais jeune, j'allais vers mon père pour lui demander pardon, j'avais fait un mauvais coup. Il ne me pardonnait pas tant que je n'avais pas demandé pardon. Quand je lui ai demandé pardon, ça a été terminé. Mais c'est la même relation avec Dieu. Il faut demander pardon. Et ensuite, il faut sortir de nos... oui, c'est ça. Il faut sortir de là. Ce qui est de nos jours les problèmes économiques de l'État. De plus, je l'ai vu tantôt. On continue. L'augmentation de l'armement. Vous voyez comment nos gouvernements s'apprêtent, M. Carney l'a dit, là, ils s'apprêtent à mettre des milliards dans l'armement. L'augmentation de l'armement en vue de pousser les goyines à se détruire entre eux devrait être poussée jusqu'à un stade tellement colossal comme par exemple la Russie et les États-Unis. En phase finale, il ne resterait plus de monde que des masses prolétariennes et avec elles quelques millionnaires dévoués à notre cause, mais suffisamment de policiers et de soldats vivants pour protéger nos intérêts. Bon, vous allez certainement penser qu'on est des privilégiés d'être sauvés. Est-ce que vous y pensez un peu? 23. Composition du nouvel ordre mondial. Les membres de l'unique gouvernement mondial seraient nommés par le dictateur. Je l'ai montré tantôt. Il prendrait ces hommes parmi les scientifiques, les économistes, les financiers, les industriels, parmi les millionnaires, parce qu'en substance, tout se fera à partir de la question des personnalités. En d'autres mots, une dictature fasciste mondiale. Je ne dois rien vous apprendre, qu'on s'en va là direct. Qu'est-ce que vous pensez que dans les 3 dernières années et demie, qui va se passer? Ça va être ça, une dictature fasciste mondiale. Vous n'avez pas la marque de la bête? Eh bien, vous ne pouvez pas acheter ni vendre. Il vous reste juste à crever de faim. Mourir, ou encore mourir par... Comment? Oui, décapitation. Je connais un peuple qui est fort sur le cul. Il a fait le couteau aux autres, ses couilles. 23. Composition du nouvel ordre mondial. Les membres de l'unique gouvernement mondial seraient... Alors, je l'ai fait, hein? Ben. La corruption par la jeunesse, pardon. Nos agentures devraient s'infiltrer dans toutes les classes, à tous les niveaux de la société et du gouvernement, dans le but de duper et corrompre les membres les plus jeunes de cette société en leur enseignant des théories et des principes que nous savons être faux. N'est-ce pas aujourd'hui le cas des systèmes d'éducation officiels partout en Occident? Je n'aurai pas beaucoup de temps, mais je veux vous donner juste un exemple. Par exemple, comment est-ce qu'on peut abuser des gens? C'est que
lors d'une grippe qui a eu lieu en 2020, on a obligé les gens à se faire vacciner. Il y en a qui m'ont demandé de ne pas parler de ça, mais j'en parle. Parce que ce ne fut pas un vaccin. Il contenait une matière qu'on appelle du ARN messager. Et ce ARN messager est là pour faire coaguler le sang, pour qu'on meure avant le temps. Il y a des millions de personnes qui sont décédées, non pas du COVID, mais du vaccin. Il prépare les gens au vaccin. Un autre qui s'en vient là. Il recommence là. Alors, ça veut dire que le Seigneur est à la porte. Gardez pas vos yeux sur le vaccin, mais gardez vos yeux sur l'enlèvement. On n'est plus en 1990, on n'est plus à l'an 2000, on n'est même plus à l'an 2020. On est à la fin des années. On continue. Les nations et interventionnelles. Les lois nationales et internationales devraient pas être changées, mais plutôt utilisées telles qu'elles le sont dans le but de détruire, je l'ai fait ça, hein? Bon. Détruire les goyines. Et cela en retournant de sens de celle-ci de manière à les plonger dans des contradictions d'interprétation. Dans un premier temps, ce travail de falsification nous permettrait de masquer le sens premier de la loi. Puis, dans un deuxième temps, cacher le sens premier de toutes les lois, notre but ultime étant de remplacer la loi par l'arbitrage. Voilà, mes amis. Avant qu'il soit possible de le vérifier, le plan original de la conspiration, je suis convaincu que les documents qui ont abouti dans les mains du professeur S. Nilus en 1901 et qui furent publiés en Russie en 1905 sous le titre de « Le péril juif » sont une extension du plan original. Alors, vous avez un autre livre ici du protocole. Il ne semble pas y avoir de changement au niveau de la première section. Le péril juif, traduit par Victor Martsen, de son côté, fut publié par la Britain Publishing Society à Londres, Angleterre, en 1921, sous le nom de le protocole des sages de Sion, ce que je viens de vous présenter. Je vais l'arrêter ici parce qu'on est déjà en retard, n'est-ce pas, Micheline? Je peux y aller? Je ne vois pas. 5? OK. Très bien. Une fois que l'esprit de révolte contre les autorités aura été introduit dans les cœurs et les esprits des masses, l'effort révolutionnaire actuel sera réalisé sous le plan d'intervention, sous leur plan. Bon, alors ça, c'est les plans d'intervention de Dieu maintenant. La création fut parfaite au début. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était correct. Il fut un moment où tout était bien sur cette planète Terre. Qu'est-il donc arrivé? La grande épreuve de la charte. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de l'arbre, tu ne mangeras pas de celui-là. Je vais vite parce que je vais en passer ici. Là. Vous pourrez le voir dans Genèse 2, 16 et 17. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, elle en prit. Alors, à manger, il n'y avait pas de pommes. Il y a aucun jardin. Il y a dans le jardin, ce n'est pas une pomme qu'elle a mangée, c'est un discours. C'est le discours de Lucifer lui-même. Un arbre parmi d'autres arbres. Dans la Bible, il y a, je l'ai vu ce matin, je l'ai montré aux gens, je sais qui c'était, il y a 9 versets qui nous montrent que l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'était un être. Et puis qu'il y a d'autres versets dans la Bible qui enlèvent le mot personne, puis ils mettent le mot arbre, puis ce sont des êtres. Par exemple, dans un des versets du Nouveau Testament, il est bien marqué que les arbres partirent pour élire un roi. Avez-vous déjà vu des arbres aller élire un roi? Donc, l'arbre du connaissance du bien et du mal, ce n'était pas un arbre, c'était un être. C'était Lucifer lui-même qui a tenté Ève spirituellement. Elle a choisi de devenir comme un dieu. Et ensuite, il l'a physiquement violée. Elle a donné naissance à Caïn. D'accord? Caïn, c'était... Pourquoi est-ce que Caïn n'a pas suivi comme les autres? Parce qu'il était déjà l'incarnation d'un démon. Ça, j'ai une conférence complète là-dessus. Et vous serez renversés de l'entendre. Mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Alors, les conséquences catastrophiques sont les suivantes.
l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait ça, mon vieux, t'es maudit, tout le bétail, entre autres les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, marchera sur ton ventre. Donc, il ne marchait pas sur le ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Il devint un serpent, mais il n'était pas un serpent quand il a tenté. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit à la femme, toi, tu n'as pas voulu m'écouter très bien, tu vas souffrir quand tu enfanteras un enfant. Les souffrances de la grossesse. L'homme, lui, tu vas travailler, mon grand. Tu vas aller dans le jardin avec la soie de ton front. Ce sont les punitions. La mort de la race humaine, nous mourrons tous. C'est le fruit qu'on n'a pas obéi à Dieu. Tout ce qui ne va pas sur cette planète, c'est le fruit que nous obéissons à la chair et à l'ennemi plutôt qu'obéir à Dieu. Mais vous et moi, nous sommes des êtres qui avons compris des choses par la grâce de Dieu. Que Dieu est venu, s'il y a des nouveaux parmi vous ici, ça va prendre 1 minute. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut faire ceci. Reconnaître que c'est bien vrai. Ma chair, moi, me fait faire bien des choses. L'orgueil, ou je mange trop, ou je mange pas assez. Je me déshabille, les yeux des hommes sont sur moi. Ensuite de ça, si je peux voler un peu, je vais le faire. Dire des choses pas vraies. C'est instinctif. Notre chair est déchue. Nous sommes une race déchue. Mais par contre, le coût de la race déchue a été payé. Dieu est prêt à nous rebâtir au complet, comme on aurait été s'il n'y avait pas eu de péché. Et le Père est la justice, Jésus est l'amour, et puis l'Esprit Saint est la vie. Quand le Père a créé la matière, Jésus a donné de la forme à la matière, l'Esprit Saint a soufflé dedans, puis il s'est mis à vie. D'accord? Alors, les trois, ensemble, ils ont fait un pacte, puis on va aller sur la terre, puis Jésus a payé le coup, lui, il a souffert comme vous puis moi, comme un homme, il a été tenté à tous les pieds, puis il est mort à notre place. Le Père a dit, j'accepte, mon fils, que ta mort soit le coût payé pour tous les êtres humains que reconnaîtra qu'ils sont pécheurs et perdus, et que c'est toi qui les as sauvés, si ils croient en toi. Alors, si vous voulez croire simplement que vous êtes pécheur, pécheresse, vous avez déjà un gros pas de fait. Si vous le voyez, le péché en vous, si vous ne le voyez pas, vous êtes aveuglé. Il y a un verset qui dit que Satan est capable de vous aveugler. Criez à Jésus, puis dites-lui, ouvre mes yeux. Puis il va empêcher Satan de vous regarder orgueilleusement. Vous allez vous voir humblement. Et là, vous comprendrez que le sacrifice de Jésus nous a mérité la vie éternelle. Comment pouvons-nous se soustraire à la vie éternelle alors que moi j'ai 87 ans et puis je t'avais dit de ne pas le dire. J'ai 87 ans et j'ai vécu un peu plus que la majorité d'entre vous. Il y en a peut-être un qui me bat, je suis bien content de le connaître. Et puis, ma vie, ça se résume à quelques clichés. Il faut regarder en arrière avec attention. On me semble que je viens d'arriver. Non, mais regardez vos vies. Puis il nous présente l'éternité. Puis on va refuser ça pour quelques petits sacrifices qu'on va faire sur ce qu'on avait misé comme étant bon. On va s'éloigner du jardin déchu. On va aller prendre nos fruits ailleurs. D'accord? On va prendre des fruits qui ne sont pas sabotés par le grand voyage de l'Afrique jusqu'à chez nous. Les oranges, vous mangez des bonnes oranges cet hiver? Il n'y en a plus, hein? Alors, c'est ça. Alors, nous sommes de faux fruits, mais on devient un fruit qui est la prunelle de Dieu. Ce n'est pas seulement que le peuple juif qui est la prunelle des yeux de Dieu, c'est nous. Nous sommes le peuple spirituel de Dieu. Acceptez vos corps, puis demandez au Seigneur de vous réveiller, que vous voyez que tout votre corps, tout le mal qu'il nous a fait faire, et que l'ennemi a le droit de nous tenter encore. Il a le droit. Puis il le fait, il utilise ses droits à vous. Mais nous avons un droit supérieur. C'est dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir de ma vie. Et il sortira, si vous êtes sincère dans votre cœur, si vous avez la foi.
Mais la foi, c'est pas de croire à n'importe quoi. La foi que Dieu veut qu'on ait, c'est la foi qu'il nous a enseignée dans sa parole. On ne l'a pas vu encore, mais on y croit. Et puis d'où vient la foi? Elle ne vient pas de n'importe qui se dit religieux. Elle vient de la parole de Dieu. C'est dans Romains, ça. C'est tout là. Elle vient de la parole de Dieu. Et si vous ne lisez pas la parole de Dieu, c'est pas long que l'ennemi va changer les mots de votre parole. Il va vous donner un sens que vous perdez votre temps. En fait, il est un rusé par excellence. C'était le chef des anges de Dieu. C'était l'ange qui était en charge de tout. Et puis, alors, moi, je vous conseille, si vous voulez, je fais une prière. Voulez-vous que je la fasse? Levez la main ceux qui sont nouveaux ici, pour la première fois. Bien, je suis bien content, la première, pas mal. Alors, voici ce que vous allez faire. Vous allez faire une prière qui n'est pas longue. Mais c'est une prière que si vous ne la faites pas avec votre cœur, qu'elle soit courte ou longue, elle ne vaut rien. Je la fais pour vous. Seigneur Dieu, je crois que tu es le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je crois que tu es un Dieu bon. Il n'y a pas d'autre meilleur que toi. Je crois que tu es, toi, le Père et l'Esprit Saint, le Dieu qui a toujours existé. Tu n'es pas né un jour, tu es de toujours. Et je ne comprendrai jamais ton éternité. Il ne m'est pas donné de le comprendre. Mais je comprends que tu me dis que je suis pécheur. Et j'accepte que je suis pécheur. J'accepte que je me suis éloigné de toi. J'ai vécu selon le monde. Et le monde ne m'a pas plu. Le monde ne m'a pas apporté satisfaction. Il y a à l'intérieur de moi une angoisse. Quelque chose qui me dit que c'est incomplet de vivre la vie que je vis là. Ça ne vaut pas la peine. C'est des petits frissons de temps à autre, mais ça ne vaut pas la peine. Mais je t'accepte que tu as payé le coût à ma place de mes fautes. Parce que c'est toi qui l'as voulu ainsi. C'est toi qui m'as dit, je suis venu pour te sauver. Alors Seigneur, j'accepte ton salut. J'accepte que je suis repentant. Je te veux dans ma vie. Je veux me débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Je ne veux pas croire dans d'autres dieux que toi. Je ne veux pas croire à l'ennemi qui me dit qu'il y a un Dieu à l'intérieur de moi et je dois écouter cet autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je suis nu sans toi. Et je méritais que tu me laisses de côté. Alors Seigneur, tu m'as dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Je veux entrer, Seigneur, dans ta grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce n'est pas un salut que nous pouvons acheter, que nous pouvons payer. Nos souffrances n'ont rien à voir avec le salut. C'est la foi que Jésus a payé le coût à ma place. Je veux aller chercher mon billet de 50 millions d'années, moi aussi, d'éternité. Seigneur, donne-moi cette foi. Je t'offre mon âme. Pénètre-la, Seigneur. Je mets fin à toute illusion, à tout serment que j'aurais fait avec l'ennemi. Je te chasse de ma vie, Satan, avec toutes tes œuvres fausses, mensongères. Donne-moi de vaincre mon égoïsme, mon centralisme. Je suis petit devant toi, mais je sais que tu veux me faire grand parce que tu veux me donner l'éternité. Tu vas m'accompagner toute l'éternité. Et il y a des changements qui viennent dans ce monde, Seigneur, qui sont incroyables. Et je n'aurai pas à les vivre parce que tu m'as promis une chose. Si je te donne ma vie maintenant, tu vas me donner la vie éternelle. Et que dans un moment que je ne connais pas vraiment, mais très bientôt, c'est pas en termes de 10 années, c'est pas en termes de 5 ans, c'est beaucoup avant. Ça peut être cette année, mais tu vas venir me chercher, Seigneur, c'est une personne qui aura été enlevée de cette planète et que j'aurai la chance de ne pas mourir, d'être changé instantanément. Mon corps va devenir brillant comme le tien et je vais vivre éternellement avec toi. Merci, Seigneur. Merci que j'entends ces paroles de ta parole et c'est en toi que j'ai confiance. C'est dans le nom de Jésus que je te demande de pénétrer mon âme, de faire de ta volonté dans la mienne. Pénètre tout mon être afin que je puisse un jour
te voir face à face et que je te ressemble. Parce que tu m'as dit que vous serez mes amis, mes frères. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Et puis vous allez participer avec ceux qui savent que nous allons bientôt être enlevés. Le verset est le suivant. Au son de la dernière trompette, un ange de Dieu. À la dernière trompette, un ange de Dieu viendra. Et les morts en Jésus-Christ, ceux qui sont morts dans la foi, vont sortir de leur tombeau. Et dans le passé, c'est arrivé. Quand Jésus a parlé à Jérusalem, quand il est mort, il y a eu des morts qui croyaient en lui, qui sont ressuscités, qui se sont promenés dans les rues de Jérusalem. Moi, je crois que c'est la même chose qui va se produire. Les morts vont sortir. Ceux qui sont morts dans la foi vont avoir le temps de voir quelques vieux qui ont connu. Et ensuite, nous, les vivants, c'est nous qui serons restés, ça va se faire de notre âge. Et nous partirons ensemble sans mourir. Et eux sont ressuscités. Et c'est dans Thessaloniciens 3, les versets 16 et 17.